looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the light when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Hello tout le monde, bonne année. On va commencer par le meilleur, enfin le principal, c'est-à-dire bonne année à tout le monde, puisque je ne suis pas revenue depuis le début d'année. Bon, après c'est pas hyper loin depuis le début d'année, mais vous avez compris quoi. Je suis en train de me préparer pour aller j'allais dire au collège, pas du tout, au boulot, et je cherchais juste un trépied pour pouvoir vous poser, mais en fait je pense que je vais perdre plus de temps qu'autre chose, donc c'est pas grave, on va faire autrement avec les moyens du bord, ce sera très bien. Est-ce que vous allez tenir là-dessus? Non, sûrement pas. Bon, et ben on va faire autrement. Ouh, cette vue est magnifique, est à mon avantage. Je vous ai pas... On est mardi aujourd'hui, j'ai pas commencé le vlog hier. Parce que hier c'était la reprise et que il a fait grand froid. Il a fait d'énormes froids, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de vlogger puisque je savais qu'il fallait que je dégèle la voiture, donc il fallait que je dégivre la voiture. Donc une fois qu'on a été prêt, on est descendu avec Nolan et on a frotté, on a mis de l'eau, etc. Enfin, on a mis de l'eau sur les portières parce que j'arrivais même pas à ouvrir ma portière. Même le coffre était bloqué, j'ai roulé avec le coffre ouvert, enfin vous savez, juste enclenché parce que j'arrivais vraiment pas à l'ouvrir. Il a fallu que j'arrive au boulot, que j'insiste un peu plus pour que finalement je réussisse à l'ouvrir. Donc j'étais rassurée parce que j'avais pas envie que mon coffre s'ouvre pendant que je bossais. Donc voilà, donc du coup je commence le vlog que ce début de semaine et donc ce mardi. Il se passe des petites choses pas très agréables en dehors de la maison, enfin en dehors du boulot, du collège et tout ça, donc j'en parlerai pas spécialement, mais je vous ai demandé des conseils sur Instagram parce que voilà, tout simplement. Et voilà, moi on approche du coup de ma fin de contrat. Je sais pas si je vais pouvoir rester. Je vous avoue que, comme je vous l'ai dit dans mon vlog dernier, j'espère que je pourrai rester et que je serai parmi les personnes qui le gardent si toutefois ils doivent faire un tri. Maintenant, je sais pas du tout si ça va être le cas. A priori, ils ont changé des logiciels, ou en tout cas des trucs sur les logiciels pour que ce soit plus facile et qu'il y ait moins de travail. Donc je me dis, est-ce que ça veut dire aussi du coup moins besoin d'équipe? J'en sais rien. Donc on verra bien. En tout cas, ça se passe très très bien au travail, comme ça se passe très bien depuis le début. Au niveau ambiance, c'est quand même mieux, même si je suis toujours pas à l'aise quand il y a des pauses repas, tout ça. Enfin, j'ai l'impression d'être plus facilement à l'aise en petit comité quand il n'y a pas beaucoup de monde, plutôt que quand tout le monde m'écoute et que tout le monde est autour de la table. Donc j'interviens un petit peu moins quand il y a beaucoup de monde, tout simplement parce que voilà, je me dis que si je parle, personne ne va m'écouter, ou alors si tout le monde m'écoute, j'ai pas intérêt de dire des bêtises, et c'est à ce moment là que presque je bégaye, donc voilà, tout simplement. Mais sinon, en tout cas, le travail se passe bien. Je fais moins d'erreurs qu'au début. Au début, j'étais vraiment tout le temps. Là, c'est un petit peu moins courant, donc je suis contente parce que ça veut dire quand même que j'ai compris où étaient mes failles et que j'ai travaillé dessus. Donc voilà, et après pour le reste, en dehors de la maison, tout se passe bien. On a de nouveau les rendez-vous kiné et orthophoniste qui reprennent. Je suis pas ravie du tout, mais bon, c'est comme ça. Nolan a orthophoniste cet après-midi, après le collège, et moi j'ai kiné à partir de demain. Donc c'est toujours 1 heure tous les 2 à 3 fois par semaine. Alors c'est plus 2 fois par semaine parce que je suis hachée dans ma journée, enfin dans ma semaine tout simplement, plutôt, parce que dans ma journée je suis pas forcément hachée, mais c'est l'accumulation qui fait que je commence à fatiguer en fin de semaine. Enfin je suis fatiguée en fin de semaine, et puis que j'ai la flemme d'aller chez le kiné. Puis en soi ça va, franchement j'ai eu 15 jours, un peu plus de 15 jours sans kiné. J'ai quelques douleurs sur l'épaule, mais ça reste, c'est pas handicapant en tout cas, enfin pour moi dans mon quotidien c'est pas spécialement handicapant, j'arrive à faire autrement. J'ai quand même porté un pack, je sais plus, un pack de 6 bouteilles de lait, je crois, enfin bref, je sais plus, un pack de bouteilles quoi. Au départ sur mon sac en bandoulière, mais qui finalement est tombé. Donc alors il est pas tombé avec mon bras, enfin je l'ai pas essayé de le retenir avec mon bras, j'ai tout simplement laissé tomber et j'ai essayé de le récupérer donc avec ce bras là parce que j'avais l'autre bras pris. Ah d'ailleurs j'ai changé ma manucure. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait un truc, j'ai envie de vous dire simple et en même temps festif, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Et enfin festif, on s'entend, hein, c'est toujours assez discret, donc voilà, mais par contre j'avais envie de mettre un petit peu de paillettes, je sais pas si vous voyez, mais j'ai mis un petit peu de paillettes, parce que bon bah voilà, c'est quand même festif, mais pas trop de paillettes non plus. Bref, je sais plus ce que je vous disais du coup.
oui, donc les séances de kiné, j'en ai pas eu beaucoup, mais ça va, ça me gêne pas trop, donc je suis contente quand même parce que j'ai quand même réussi à tenir sans séance de kiné. J'ai eu aussi le 31 décembre une convocation à la CCI, qui est la commission de je sais pas quoi, des accidents médicaux. Donc je suis convoquée à Bordeaux à nouveau en février, le mi-février, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus la date, pour pouvoir voir ce qui a été noté par rapport à l'expert. J'ai eu mon procès verbal de l'expertise d'octobre dernier, donc la consultation, vous savez, où ça a duré de 14h à 17h. Donc voilà, j'ai envoyé un mail dans la foulée au médecin parce que j'étais pas forcément d'accord, mais enfin voilà, je trouvais, il y avait des trucs que je trouvais un petit peu chelous, et en fait je savais pas que je n'avais pas le droit de communiquer avec lui, donc il m'a envoyé un mail hier soir en me disant que voilà, il me l'a donné parce que voilà, c'était un conseil de médecin à patient, mais qu'en soi on n'avait pas spécialement le droit de se parler, donc il fallait que je pose mes questions, du coup, enfin que je repasse par la CCI, et que la CCI éventuellement demande au médecin. Donc je ferai ça peut-être pas ce soir parce que j'ai kiné avec pas kiné, mais orthophoniste avec Nolan, et que du coup je vais en attendant m'occuper. D'ailleurs je vais me prendre un bouquin. Je sais pas si je pourrais le lire parce que comme il fait nuit, quand j'attends, c'est pas dit que je puisse le lire. Vous savez quoi, je suis toujours sur mon bouquin, vraiment, hein. Mais c'est parce que je prends pas le temps de lire, je prends vraiment pas le temps du tout. La dernière fois que j'ai pris le temps de lire, c'était quand je vous ai montré mon bouquin, donc ça remonte quand même. Donc je suis toujours plus ou moins au même endroit, j'avance tout doucement, mais voilà, je suis vraiment au ralenti quoi, donc pas top. Bref, parce qu'il faut pas oublier que j'ai aussi peut-être la voiture à dégivrer. Je vais regarder quand même. J'ai l'impression que ça va pas givrer aujourd'hui. Je crois que ça va givrer demain parce que je crois qu'ils ont prévu -4 demain matin. Et que là, comme il y a eu de la pluie, ça va, je crois. Donc on verra bien. Mais bref, du coup, je suis reconvoquée à la commission, voilà. Et donc il faut que je reprenne une journée pour aller à Bordeaux. Donc c'est chiant, mais bon, après je me dis c'est peut-être la fin d'eux, et peut-être que ça débloquera tout le reste après, et que c'est bon, on n'entendra plus parler. Et voilà, du coup je me dis bon allez, allons-y gaiement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, mon bonnet, je l'ai là-bas. Bref, là je vais mettre mon bonnet, mon manteau. Je vais remplir une bouteille d'eau pour être sûre de pouvoir ouvrir ma voiture. Et après, je vais donc amener Nolan à l'arrêt de bus, comme d'habitude. Et après, je vais travailler. Et donc, du coup, je vous reprendrai ce soir. Enfin, ce soir, si j'y pense. Hello les amis, je savais que j'allais pas pouvoir vous prendre hier, et ce n'est pas parce que je ne pouvais pas, mais plutôt parce que je vous ai oublié à la maison, et qu'après arriver à la maison de nouveau c'était le feu. Bref, on est mercredi matin. Je vais vous poser sur ma boîte qui sert de gamelle. Est-ce que vous allez tomber? Rien n'est moins sûr. Tac. Aujourd'hui je reprends les séances de kiné. Et comme par hasard, je reprends les séances de kiné. Je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi, ou truc ou machin, mais j'ai des douleurs partout. J'ai vraiment des douleurs partout. Alors c'est pas non plus astronomique, mais j'ai mal de ce côté-là au niveau du doigt. Alors je pense que c'est à force de pianoter, parce qu'en ce moment on fait beaucoup de relances, donc peut-être que c'est ça. J'ai mal à l'épaule, de nouveau bien fort depuis cette nuit. Je commençais à avoir un petit peu mal les 2-3 derniers jours là, mais c'était relativement correct. J'ai mal surtout l'avant, j'ai mal dans le coude, j'ai mal au poignet, à ce poignet là aussi. Donc on est plutôt pas mal au niveau des petites douleurs à travailler en kiné. Moi qui pensais me dire, enfin moi qui étais en train de me dire c'est bon, on va pouvoir commencer à annuler les séances de kiné parce que bon, ça va, j'ai passé mes 2-3 semaines quasiment sans kiné, et puis ça s'est bien passé. Et ben voilà, rebelote. Je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous parler parce que, alors faites pas attention à l'horloge, là elle est pas forcément à l'heure, il y a quelques minutes beaucoup de minutes d'avance. Mais je vais pas avoir beaucoup de temps de vous parler parce que tout simplement je suis pas très à l'heure, et j'ai envie de partir à l'heure parce que ça gèle encore dehors. Il y a eu un gros accident hier, de bus qui se sont rentrés dedans suite à un camion qui a eu un accident lui-même. Il y a eu il y a eu des décès, des blessés graves, etc. Donc on va faire attention nous, parce que moi j'ai beaucoup de descentes, enfin j'ai des montées, j'ai des descentes dans mon coin. Donc on va faire attention. J'ai dit à Nolan de faire gaffe dans le bus parce que pour moi ça reste une voilà, depuis l'accident qu'on a eu, ça reste quelque chose qui me fait paniquer beaucoup, surtout parce que je laisse mon fils y aller alors que moi j'y vais pas. Donc voilà. Je suis pas forcément à l'aise de le laisser prendre le bus, mais écoutez, j'ai pas le choix, enfin on n'a pas le choix pour notre vie quotidienne, donc tant que ça lui va, on fait. Mais c'est vrai que moi je suis pas à l'aise de le laisser prendre le bus dans ces conditions là, surtout quand je sais que c'est plus ou moins risqué. Donc voilà, bref, j'ai appris une nouvelle hier qui m'a fait
qui m'a mis dans tous mes états au boulot. Je vous en parle mais très brièvement parce que voilà, ça fait partie du boulot et de ce qui m'angoisse énormément. Vous savez que j'attends un CDI et que j'espère pouvoir rester dans cette entreprise après mon CDD. J'espère qu'on me demandera de rester ou qu'on fera en sorte que je puisse rester. Il se trouve qu'on a eu une réunion hier et qu'a priori on est possiblement sur le point de... Enfin, la boîte en tout cas est possiblement sur le point de déménager et elle déménage pas à côté. Pas à côté, donc moi ça m'a mis une boule d'angoisse parce qu'au moment où il en a parlé, c'est vrai que on est tous un peu tombés des nues, même ceux qui sont là depuis très longtemps ne savaient pas. Et donc ils ont été un peu choqués de l'endroit où on serait localisé, où ils seront, parce que je ne suis pas encore dans la boîte au moment où ça déménagera. Et du coup moi dans ma tête au départ ça allait, mais plus j'entendais en fait les personnes réagir, ça va être à tant de temps, il va falloir qu'on voie avec les télépéages, il va falloir qu'on voie avec ceci, il va falloir voilà comment on va s'organiser, est-ce qu'on va faire des covoiturages. Ils ont même pensé à prévoir des bus pour pouvoir nous amener, enfin vous savez des petites navettes rien que pour nous pour pouvoir nous amener, etc. Sur le moment ça me... Enfin plus c'est monté crescendo jusqu'au moment où je me suis effondrée. J'ai essayé de me cacher tant bien que mal, mais le responsable m'a vue et je pense qu'il a été un petit peu interpellé par d'autres personnes qui possiblement m'ont vue. Et il se trouve qu'il a beaucoup discuté avec moi après. Alors j'ai compris que c'était pas son but de me laisser partir, donc tout va bien. Enfin tout va bien, tant que j'aurais pas signé, je serais toujours en panique, mais j'ai pas envie de me mettre à pleurer. Parce que j'ai pas envie, c'est le début, là puis ça va mieux, et puis bref. Du coup il en a beaucoup parlé avec moi. A priori je suis pas quelqu'un qu'ils ne veulent pas spécialement garder, ils ont besoin de monde, donc a priori il y a des chances que je puisse rester. Je sais pas si je signerai un autre CDD derrière ou si ce sera un CDI dans la foulée, j'en sais rien. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je suis prévue dans le déménagement. Je sais pas quand est-ce que ça se fera parce que eux non plus ne savent pas, mais a priori je suis prévue, enfin ils ont prévu de déménager et de m'inclure dans les personnes à déménager. Donc c'est déjà un bon point. Maintenant il y a cette distance qui m'effraie un peu parce que ça veut dire prendre l'autoroute, ça veut dire faire beaucoup d'heures de voiture, matin et soir. Et oui mon chéri, on y va. Et bon, je pense que je vous en parlerai plus tard, mais voilà, ça veut dire faire beaucoup d'heures de route. Attendez, vous savez quoi, je vais vous poser le temps que je mets mon manteau. Et je vais continuer loin en espérant que vous m'entendiez, sachant que j'ai pas le micro. Je vous disais, ça fait beaucoup d'heures de route et surtout d'autoroute. Et vous savez que j'arrive pas à passer ma 5e, que je roule avec ma voiture manuelle parce que j'ai pas le choix d'avoir... Enfin, je peux pas avoir une automatique. Je pourrais éventuellement changer avec la voiture de Chouchou qui est une automatique, mais c'est une voiture plus grosse que j'ai déjà eue, mais que je me sens plus de conduire aussi bien que j'ai pu la conduire avant. Je suis plus à l'aise dans une petite voiture. Donc, voilà, je suis j'ai très peur en fait de pas pouvoir faire le trajet et ça tous les jours surtout parce que ça va encore si c'était qu'une fois à titre exceptionnel. Je vais bien jusqu'à chez ma maman, donc je peux presque aller, enfin c'est peut-être même un peu plus loin que chez ma maman, donc bref voilà, déjà chez ma maman c'est compliqué, j'y vais de temps en temps donc ça va, mais là si c'est tous les jours matin et soir plus la tâche de boulot, j'ai peur que ce soit compliqué pour moi et pour le coup ça m'effraie fortement parce que j'ai peur de perdre mon boulot à cause de ça quoi, tout simplement. Mais a priori du coup j'ai parlé avec mon responsable qui elle est là mon écharpe, je suis bête, qui en fait avait anticipé tout ce... Alors c'est ça qui me rassure et c'est ça qui fait que je suis encore dans une entreprise de fou quoi. Enfin jamais, je pense que jamais mes autres employeurs auraient fait... Enfin peu importe, hein, pas forcément celui-ci mais même l'autre. Enfin voilà, peu importe tout, je compte tous mes employeurs là-dedans. J'ai jamais trouvé d'employeur qui aurait fait toutes ces démarches pour moi. Il a quand même appelé Cap Emploi pour savoir ce qu'il était possible de faire en cas de... En même temps je parle de tous mes employeurs mais j'étais peut-être pas dans la même situation aussi, mais est-ce qu'ils auraient été capables de le faire pour moi? J'en sais rien. En tout cas il a pensé à tout. J'ai ma boucle d'oreille qui se coince toujours dans mon truc. Il a pensé à tout, notamment au fait que je ne puisse pas forcément faire le trajet. Donc je pense qu'ils ont déjà vu avec la GFIP et tout ça pour pouvoir me prévoir un taxi si toutefois ça va pas. Et je suis choquée, mais en même temps voilà. Et puis en parlant avec Chouchou le soir, j'ai réussi à relativiser un peu, c'est-à-dire qu'ils me gardent. Enfin, en tout cas, ils ont prévu de me garder, donc c'est déjà un bon point. Et puis au final, c'est pas si loin, mais en même temps, ça reste loin. C'est sûr, c'est pas à côté, mais on peut pas tout avoir. J'ai quand même des horaires faciles, j'ai un poste qui me convient, j'ai des adaptations qui sont mises en place et tout ça. Je peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, enfin tout ça. Vous voyez, donc
j'ai relativisé beaucoup avec Chouchou. Et puis bon bah écoutez, s'il faut déménager, personnellement ça me gêne pas qu'il déménage. C'est juste que j'ai peur pour le trajet quoi. C'est vraiment ma trouille principale. Du coup ça a fait l'effet d'une bombe un petit peu hier au niveau du boulot. Quand on a appris ça, on n'était plus trop en position de... Enfin on n'avait plus très envie de travailler. Mais bon il a fallu s'y remettre. Et et ouais, ça a été compliqué, alors déjà pour mes collègues, mais pour moi. Enfin voilà, déjà pour moi, mais aussi pour mes collègues, parce que bah, forcément, il y en a beaucoup qui se sont rapprochés, qui ont déménagé pour être proches du bureau, et qui au final se retrouvent à devoir retourner en arrière. Donc c'est moins cool. Bref, c'est toi qui as mes clés, mon chéri. Je cherche mes clés de maison en fait. Ah bah elles sont là. Bon allez, je vous laisse. On est un peu en retard vu que je vous ai parlé pendant un petit moment. Et j'espère que ça va pas geler surtout. J'ai mis ma gamelle. J'ai pas eu faire sur son manteau. Oui mais mets-le ton manteau, ça sert à rien de l'avoir en déco. Donc allez, ça aussi. Voilà. Bon bref, je vous dis à plus tard. Parce que là on se taille, on va bosser un peu. Bon les amis, on est mercredi soir. Je vous reprends que maintenant parce que j'avais oublié que je vous avais que je vous avais pris avec moi aujourd'hui. Je suis rentrée à la maison après le boulot. Je viens de sortir d'Intermarché. J'ai pris 3 merdouilles dont des éponges, du sac poubelle, du sucre en grains que j'ai fait l'aller-retour à nouveau parce que j'avais oublié dans ma liste de courses. J'ai acheté des yaourts. J'ai pris du pain et... Ah oui, et des embouts pour pouvoir faire des chouquettes parce que demain c'est mon birthday. Et du coup j'ai prévu de faire des... Enfin j'ai dit au boulot que si toutefois je me sentais, je ferais des chouquettes. C'est pas dit que je réussisse à faire les chouquettes, donc pour l'instant je me suis pas trop avancée. Au pire des cas, il y a une boulangerie pas loin, je prendrais des chouquettes, mais je les ferai pas maison. Voilà. On a beaucoup parlé du fait que ça allait possiblement déménager, donc enfin c'est sûr que ça doit déménager, mais maintenant est-ce que ça déménagera aussi loin que qu'on nous l'a dit hier, je sais pas. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui je le prends beaucoup mieux que ce que j'ai pu le prendre hier. Je vous en reparle vite fait parce que c'est vrai que ce matin je vous l'ai dit comme ça, mais encore heureusement que je vous ai pas pris hier parce que là j'étais en larmes et en trombe, enfin, ça ne s'arrêtait plus. Et encore j'ai vachement été rassurée quand même dans l'ensemble, donc ça va. Et puis j'ai relativisé avec Chouchou et ce qu'on m'a dit hier, mais c'est vrai que j'ai pris une bonne douche froide hier qui franchement là en vidéo pour commencer l'année ça m'aurait vraiment fait yesh quoi, bien comme il faut. Donc bref, voilà, je sais pas où est-ce qu'on va, je sais pas où est-ce que je vais, je sais pas où est-ce que enfin voilà, mais je sais que a priori ils veulent bien de moi, donc pour l'instant je touche du bois pour que ça puisse se faire et que ça s'officialise et que je puisse signer quelque chose dans le temps surtout, et puis tant pis si c'est loin, tant pis, je me débrouillerai avec Cap Emploi et tout ça. Je sais qu'il a géré ça en amont, donc ça me rassure quand même, et pour le coup heureusement qu'il m'en a parlé parce que c'est vrai que j'étais vraiment en questionnement plus et bon ben j'avais pas de réponse là à l'instant T. Enfin quand il nous l'a dit en fait ça a été tellement la douche froide pour les gens, enfin pour tout le monde, que enfin je parle pour moi mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont été encore plus perturbés. Voilà, pour moi ça a été vraiment l'hécatombe. Je me suis dit qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que je pourrais rester? Est-ce que je vais rester? Est-ce que je peux rester? Est-ce que je veux rester? Alors que bien sûr que la question se posait même pas. Avant qu'ils me disent ça, ils m'auraient dit on déménage mais pas loin. Bien sûr que je serais restée. Là c'est plus le fait que ce soit à la distance qui fasse que, voilà, que ça me pose problème, et en même temps pas spécialement parce que j'ai pas envie d'y aller, mais parce que j'ai peur de pas aller jusqu'à là-bas ou de pas tenir tous les jours quoi. Donc écoutez, on verra bien. Excusez-moi, je pète un câble. Du coup là je suis sortie d'Intermarché et je suis sur le parking chez le kiné parce que j'ai kiné ce soir. Ah oui, c'est ça aussi que j'ai fait. J'ai pris des chocolats. Je me suis pas aventurée, hein, j'ai pris des Lindt d'or. C'est très bien, et comme ça ils partageront ça entre les 3 kinés qui sont, plus leur secrétaire. Et voilà, c'est histoire de le remercier parce que, déjà aussi parce que c'est mon anniversaire demain et que j'ai envie de faire plaisir. Mais aussi parce que je veux le remercier parce qu'il m'a pris en charge depuis, ça fait 1 an qu'il m'a pris en charge. Et j'ai énormément progressé depuis qu'il m'a pris en charge, et à chaque fois il est à l'écoute du moindre petit souci. Et donc voilà, j'avais envie de lui apporter des petits chocolats. Oh, pardon, je baille. Après je vais partir, je vais rentrer à la maison et on va manger vite fait, donc je pense pas vous reprendre ce soir, je vous reprendrai que demain, donc pour my birthday party. Je fais rien de particulier hein, pour mon anniversaire, je sais même pas si les garçons ont prévu quelque chose pour moi, et
Je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu, ça, pour moi c'est plus un jour comme un autre. J'ai juste demandé au garçon qu'il me fasse le repas du soir. Je pense pas que je l'aurai. Je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire un petit déjeuner, même si je déjeune pas beaucoup le matin. Ils ont commencé à râler quand je leur ai dit petit déjeuner, parce que forcément c'est vrai qu'ils sont au courant que je déjeune pas beaucoup le matin. Et que encore moins dans la semaine je suis pas du tout petit déjeuner. Donc ils ont refusé de me faire le petit déjeuner, c'est ingrat. Mais avec un peu de chance, peut-être qu'ils feront le tout le soir même et que j'aurai pas grand chose à faire, on verra. Peut-être que Chouchou me dira on va manger au resto pour ton anniversaire. C'est possible aussi, on verra bien. Mais pour l'instant voilà, rien de prévu, et si on fait rien d'extraordinaire c'est pas grave, on se rattrapera sur le week-end. Et puis si c'est pas ce week-end, ce sera l'année prochaine. Franchement je le prends vraiment comme ça vient. Donc voilà, bon bref, je vous laisse parce que je vais être en retard à mon rendez-vous kiné. Et après je sors tard et c'est chiant. Donc je vous fais les bisous et je vous retrouve demain. Les jours se ressemblent, non, ils se suivent et ne se ressemblent pas, c'est ça qu'on dit. Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh, c'était ça que je voulais faire, pour allumer les 2 pièces. On est vendredi, c'est la fin de la semaine. Et voilà. Je suis même pas sûre de vous avoir pris hier, mais hier c'était mon anniversaire. Bon, je fais pas ça pour que vous me le souhaitiez, de toute façon ça sera fait en retard, donc c'est pas grave. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont venus me voir en privé et tout. Et ça me touche fortement, c'est très gentil. Merci beaucoup d'être passé me faire un petit coucou, que ce soit sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snapchat, même sur Insta en privé. Enfin bref, très 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 mignon. Vous avez été trop chou. Je me suis même demandé, alors hormis le fait que vous étiez présente, même ma famille était présente. Enfin forcément, ça aurait pu ne pas être le cas, ils auraient pu m'oublier. Ce serait à charge de revanche, je peux vous dire que je me serais vengée. Mais non, ils m'ont pas oublié. Et hier matin, j'ai eu plein d'appels, je comprenais pas pourquoi, j'étais au boulot en plus, donc ça me stressait d'avoir plein d'appels, je comprenais pas. J'ai pas fait le rapprochement alors que je savais que c'était mon anniversaire, je savais que potentiellement aujourd'hui on allait pouvoir m'appeler, mais je sais pas, j'ai bugué. Et du coup à midi quand j'ai vu tous mes appels et tous mes messages, je me suis dit ah ouais, c'est bon, j'ai compris. J'avais un petit peu oublié. J'ai eu un joli mot d'amour de mon fils. J'ai eu des roses des garçons. Chouchou a pris Nolan en sortant de l'école. Il a pris Nolan en camion. Il a fini sa journée avec Chouchou en camion. Et ils sont allés chez le fleuriste pour m'acheter des fleurs. Ils m'ont acheté des roses. Et voilà, donc la petite attention du soir en rentrant du boulot, c'était trop mignon. Parce qu'en plus, ils sont arrivés les deux avec leur petit bouquet. Et après, on est allé manger au bistrot Régent tous les 3 en amoureux. Donc voilà, j'ai pas eu la bougie, mais parce que je voulais surtout pas avoir la bougie. Donc je suis contente. Et voilà, après c'était une journée classique, hein. J'ai apporté croissants et chocolatine au boulot parce que je voulais faire des chouquettes. Je vous avais dit que je ferais des chouquettes, j'ai fait des chouquettes mais je les ai foirées. Donc je suis deg et du coup je me suis dit bon c'est pas grave, il y a une boulangerie pas loin, je vais acheter des chouquettes. Et en fait il se trouve que quand je suis arrivée à la boulangerie, ils étaient en train de finir de faire les galettes, de faire les derniers petits trucs avant de faire des chouquettes. Donc quand je suis arrivée il y avait pas de chouquettes. Donc j'ai pris croissants et chocolatine, un peu de chaque, un peu de tout. Et voilà, mes collègues étaient ravis. Donc je suis contente parce que pour le coup j'ai réussi à faire plaisir à tout le monde et en même temps à avoir quelque chose à amener parce que bon c'était pas... je suis dégoûtée pour mes chouquettes, vraiment je suis dégoûtée. C'est pas grave, je les ferai la prochaine fois. Donc voilà, on en est là. Je suis désolée, je vous ai pas beaucoup pris. C'est un début de vlog, un début de reprise. J'ai un peu de difficulté à reprendre l'appareil. Et puis même je vous avais dit déjà que dans les vlogs derniers, enfin sur la fin d'année, que ça devenait compliqué pour moi de filmer parce que tout simplement je suis mieux dans ma tête je pense. Et du coup la caméra passe derrière, passe après. Donc je pense que c'est ce qui fait que j'ai été très présente quand j'étais en convalescence puisque j'avais besoin de quelque chose, de quelque chose qui me rapproche au social. Là étant donné que j'ai du social tous les jours, je vous oublie un petit peu et je m'en excuse. Mais voilà, c'est comme ça et puis voilà, il y aura bien un petit moment où, enfin il y aura bien un jour où je vais m'arrêter, je vais pas faire du vlog jusqu'à mes 60 ans. J'en sais rien du tout. En tout cas, je sais que pour l'instant j'ai envie de continuer quand même et que ça me plaît de faire du montage. J'ai quand même toujours du retard sur mes vidéos. J'aurais bien aimé en fait avant de reprendre mes vidéos et reprendre mon cycle de je fais des vidéos toutes les semaines, au moins finir les vlogmas parce que j'ai toujours pas fini, on est le 9 janvier. Et voilà, enfin il y a des petits trucs que j'aimerais bien tout simplement finir avant de pouvoir reprendre correctement. J'ai une saison de Good Doctor sur Netflix qui vient de sortir que j'aurais bien aimé regarder. En fin de mois là il y a la famille des Bridgerton, je sais plus
comment ça s'appelle, la saison 4. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie de regarder, mais pour le coup, voilà, si je dois courir partout, j'ai pas envie de me foutre la pression à chaque fois. Donc je sais pas comment je vais faire, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. On verra bien si je continue à faire des vlogs comme ça ou si j'en fais de temps en temps et puis si je diminue tout simplement les vlogs parce que voilà, peut-être pas grand intérêt. Je vais voir. Écoutez, c'est bientôt l'heure qu'on parte du coup avec Nolan parce que c'est vendredi et il est 7h passé. Aujourd'hui on a la tempête, comment ça s'appelle, Goretti. J'ai retenu le nom, je retiens jamais le nom des tempêtes. Mais j'ai retenu le nom de la tempête parce que c'est le nom de famille, parce que je sais pas si c'est vraiment son vrai nom de famille, d'un influenceur qui a fait de la télé-réalité. Antoine Goretti pour celles qui savent, qui connaissent, et moi je dirais qu'il est plutôt pas mal, hein. Mais bon, je le suis pas spécialement, mais je connais son nom, et du coup voilà, quand j'ai entendu tempête Goretti, ça m'a fait penser à lui, et du coup voilà, je sais qu'on est en pleine tempête. Alors nous on n'était pas spécialement censés être touchés, mais on a quand même 2-3 rafales de temps en temps. Cette nuit par exemple j'ai entendu pas mal de rafales, je me suis dit demain ça va être compliqué, et je sais pas, peut-être 5 minutes après je me suis réveillée et c'était calme plat. Tout à l'heure j'ai entendu une rafale ici et là, et puis de nouveau c'est calme, donc vraiment c'est par intermittence. Et puis on verra bien ce que ça va donner tout au long de la journée. Effectivement, c'est pas très très beau. Nous, on est plus ou moins à l'abri. Enfin, on a quand même des alertes submersion de vagues proches de la mer, enfin proches de l'océan. On a quand même des endroits où c'est risqué, mais voilà, on n'est pas en plein dedans, quoi, par rapport à d'autres qui sont vraiment en plein dedans. Et je voulais regarder un truc, la météo. Même si on s'en fout de la météo, enfin vous vous en foutez, vous. De toute façon, c'est votre météo à vous qui compte. Mais ouais, il pleut toute la journée. Il y a de l'orage à partir de 16h en plus. Ça va être génial. Mon fils, il doit faire... Waouh. Tu finis à quelle heure, chérie? À midi? Et t'as pas de gamelle, du coup? Nolan finit à midi, donc j'espère qu'il va pas être trop trempé, parce que ça m'embêterait qu'il soit trempé de chez trempé en rentrant de l'école. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Si c'est le cas, on a déjà été trempé quand on était gosse. Ils mettent vent 45 km/h, rafale 110 km/h, pluie 90%. Voilà. Et ça tout le long, hein, parce que 110, 115, à partir de 16h, 120, pluie 80%. Il y a quand même un indice UV. Voilà. Bref, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Je vais voir ce que j'ai prévu pour la gamelle de Nolan, parce que je suis en train de douter sur le fait que je lui ai fait une gamelle ou pas, puisque hier on a mangé au resto. Et je vais voir ce que je peux lui faire comme repas ce midi. Et après on décolle. Donc je vous dis bonne journée. Je pense que je vous prendrai un peu plus sur le week-end. Ah, peut-être pas. On a invité le copain de Nolan qu'on devait inviter sur décembre là à la maison. Parce que Nolan veut aussi aller à la patinoire avec 3 copines et un pote. Et donc le pote qu'on a invité à la maison. Ils veulent y aller dimanche après-midi. Et pour ça du coup le copain de Nono vient demain. Après-midi, parce que demain midi apparemment on est de repas. Je crois qu'on fait un repas chez mon beau-père. Pour mon anniversaire, je crois qu'ils ont prévu quelque chose. Donc à partir de demain après-midi, on sera sûrement potentiellement à la maison pour qu'ils puissent geeker entre eux et que le lendemain ils puissent aller à la patinoire avec leurs potes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc peut-être que ce vlog se fera sur 2 semaines, ça se trouve. Je sais pas, je vous dis ça, mais franchement, j'en sais rien. En fait, je fais ça vraiment par rapport au montage, donc c'est vraiment quand j'ai la tête dans le guidon sur mon montage que je finalise tout ça. Donc si ça se trouve, ce sera sur 2 semaines, ce sera sur... je verrai. Ou alors je commence petit, en faisant des petits vlogs et en rétrécissant tout simplement. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir que je rétrécisse, je peux plus faire de vlogs d'1 heure, sachant que je travaille toute la journée. Voilà, faut se résigner à peut-être diminuer la durée des vlogs. Ça sera ça pour ce midi, parce qu'on a un copain à Nolan qui est là, et du coup ça va être léger, enfin on va faire un mix des restes. Donc nous on a des restes dans le micro-ondes, et on a fait un peu la fiesta hier, sorry, et des pizzas pour les garçons qui vont à la patinoire cet après-midi. Voilà, et ça c'est pour ce soir. Je suis en train de tout décongeler, comme ça au moins je gagne du temps sur ma journée. J'ai pas filmé du tout la journée d'hier, puisque le midi, je parle pas trop fort parce que on n'est pas tout seul. Je filme en screen. Les 2 têtes. Allez, va te laver. Je mange d'abord. T'as la gelée. Oui, j'ai froid. Bon bref, je parle pas trop fort parce qu'il y a le pote de Nono qui est là. Oh. Je
parle pas trop fort parce qu'il y a le pote de Nono qui est là. Cette tête de fou que t'as avec ses cheveux. Regarde ça. Faut aller au Regarde. coiffeur quoi. Chez le coiffeur. Ouais, c'est pareil. Moi aussi, il faut que j'aille chez le coiffeur parce qu'à un moment donné, Non, toi c'est manque d'argent. ouais, c'est clair que ça coûte plus cher Ah pour ouais, les filles. tombé. Bref. Vas-y, viens, vas-y. Chut, 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 chut. Bon, bref, j'essaie de faire discret pour pas que je me fasse gauler. Parce qu'il va me rameter toute... Il va me rameter toute la... Il me fatigue. Gratte-moi Non, fais-moi un câlin. Non, gratte-moi. Non, fais-moi un câlin. Gratte-moi le dos. Fais-moi un câlin d'abord. Ah non, t'as me trop froid. Allez, fais-moi un câlin. Voilà, comme ça je vous parle en même temps. Donc hier, sur le temps midi... Alors déjà le matin, t'as fait quoi? Bah t'as joué. J'ai fait quoi le matin? J'ai pas été faire les courses et tout le matin? C'est vrai. Tu te fous de moi ou quoi? Oui, il est allé faire 3 courses et demi. 3 courses? Chut, chut, écoute, 3 courses et demi. Parce que on n'avait pas assez pour faire à manger. Arrête, parce que je te regarde plutôt que de me regarder, ça me perturbe. Viens faire un câlin, je te dis. Et du coup, donc on a préparé le repas pour le midi. Donc, Parce qu'on a fait le- j'ai préparé le repas. Bon, alors, on a reçu du monde à midi. Beaucoup pour de mon monde. anniversaire, beaucoup de monde. Ah. Et le pote de Nono, du Non, coup, arrivé oui. à 16h. Ouais, Enfin, au départ, 15h. 15h. Comme chiche, comme chache quoi. Bref, 15h30, on va dire. 16h, mais laisse-moi tranquille. Et du coup, il se trouve que ils ont passé toute la journée avec nous jusqu'au Bon. soir, jusqu'à 23h. Oh, minuit. Mais non, 23h. Minuit. Toi, t'es rentré à minuit. Non, Il est 23h. même pas. Si. N'importe quoi. Il était moins 10. Même pas. 22h50. d'accord. Et j'ai regardé l'heure, Aïe, j'étais aïe, sur aïe, minuit. aïe, aïe. Donc, du coup, On m'a battu, vous avez vu? ben voilà, j'ai pas filmé hier parce que je pouvais pas filmer tout Ouais, court. elle pouvait pas. Elle a été débordée. Il me fatigue ce garçon. Gratte-moi le Il dos. me fatigue. Ouais, gratte-moi le dos, tu me tends ta tête, je te gratte la Non, le tête. dos, c'est. Tant que tu me grattes pas le. Bref, allez, faut mettre la table. Allez, va faire quelque chose, chérie. Bon voilà, du coup le petit garçon est là, il est super mignon, il est hyper agréable, c'est Mhm. super, ça fait du bien d'avoir Ouais. des copains comme ça de Nolan parce que Mhm. il a pas été avec les meilleurs Gratte-moi. dernièrement, ou en tout cas Gratte. j'ai pas entendu que les meilleurs, je suis en train de parler. Yo, c'est pas faire de choses. Non, c'est Non, pas je peux faire pas faire des choses à la fois. Voilà, on a eu des petits soucis avec certains autres élèves. Ah, tiens, qui c'est font le monde que- sortir les violons, les gars. Non, on sort Si. pas les violons. Bon, allez, va, file, tu m'énerves. File dans ta chambre, va jouer. Bref, du coup, là, ça fait du bien de voir que Nolan, il a des bons copains. Parce que vraiment, vous arrivez à suivre ce que je dis, tellement c'est fatigant de le voir tout le temps dans mes pattes, ici. Soit il veut jamais être là, soit il me dit que c'est trop chiant, soit il vient toujours m'enquiquiner. C'est bon? Tu C'est t'es fait. calmé? Ah, voilà, c'est ça. Je savais que t'avais faim. Oh, on est beau. Attends, photo. Non, 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 photo. Trop tard. M'en fous, je vais screener. Il m'agace. Bon allez, faut qu'on... Oui, ma bidoche, toi. Mais c'est ma bidoche aussi. Tout ce qui est à toi est à moi. Oui. Tout ce qui est à toi. Oui, bon, ça sonnait, là, on va faire manger, là. Et pas faire à manger, c'est déjà chaud. J'ai juste à faire réchauffer. Je vais juste mettre ça à laver. Tac. Donc voilà, en gros, on est déjà dimanche. Je savais que j'allais pas trop filmer cette semaine. Donc je voulais filmer quand même un peu ce week-end, mais hier, du coup, je pouvais pas du tout filmer. Donc j'essaye aujourd'hui en vain parce que voilà, on a quelques éléments perturbateurs sur la chaîne. Vous voyez? On a quelques interférences si vous voyez ce que je veux dire. Ouh, autrement t'es buc. Bon voilà, allez, je fais chauffer la pizza. Ah ouais, c'est la Ramon. Ah oui, bon allez, tout. Je sens que mon bouquet il va le dinguer. Il marche. Vous êtes prêts, les gosses? Ouais, pas les yeux, pas la tête. C'est sur la télé. Allez, petit. Allez, venez. Il vous attend. Allez, venez. Dans le brouillard.
qui va être le plus courageux Ah, d'eux. c'est clair, elle fait tout ça. Mais t'es caché, on peut pas te viser. T-shirt. Elle bouge tout seul. Ah bah ouais, elle bouge comme ça, mon petit. Ah, je suis un sec. Déjà, là, ils vont me faire mal. T'as pris un otage. J'ai pas la même tête que tout à l'heure. Il est 21h et j'ai fini le montage de cette vidéo jusqu'à maintenant. Donc je vais vous raconter vite fait parce que alors, déjà je peux pas filmer, donc de toute façon je vous l'aurais raconté, mais là je vais vous raconter un truc qui franchement n'était vraiment inattendu. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais c'est comme ça. J'ai amené les enfants, les garçons à la patinoire. Je suis restée une demi-heure, je suis restée une demi-heure voire 3/4 d'heure. Le temps que je parte, j'ai fait genre 10 minutes de voiture. Mon fils m'appelait pour me dire que son pote s'était fait mal, il était tombé sur le poignet, il s'était fait mal. Donc là je me suis dit bon bah je vais faire demi-tour. À la base c'était prévu que ce soit ses parents qui ramènent les garçons. Et en fait comme j'étais sur le trajet, j'ai fait demi-tour. Je fais demi-tour pour aller voir comment il allait, si ça allait bien, s'il y avait besoin d'un truc, enfin si c'était vraiment urgent, si ça pouvait attendre ou pas. Il se trouve que c'était un peu plus urgent que ce que j'avais prévu, enfin ce qu'on imaginait, puisqu'en fait j'ai récupéré le petit, enfin les deux, Nolan et son pote faisait une tête, il était palo de chez palo. En fait il se trouve qu'il a fallu qu'il aille aux urgences en rentrant à la maison, puisque il s'est fait une fracture au poignet. Voilà, alors c'est pas une fracture franche comme Nolan avait eu, enfin c'est exactement le même type de fracture qu'avait eu Nolan, c'est-à-dire une fracture en mode de beurre, c'est-à-dire qu'en gros les os des enfants sont tellement souples, si vous voulez, qu'ils se rétractent un petit peu entre eux, enfin ils se compressent, du coup ça crée un petit trait de fracture. Donc voilà, c'était pas sa première. A priori c'est sa 5e, puisqu'il a eu 2 fractures au poignet droit et 2 fractures au poignet gauche avant de se refaire le poignet gauche là aujourd'hui. Donc voilà, j'étais un peu deg pour lui quoi. Alors c'est déjà parce que, enfin j'étais deg déjà pour les garçons parce que Nolan était hyper content de pouvoir partager un moment avec son pote, de pouvoir aller à la patinoire et voilà. Et son pote il était content d'être avec nous, il était content d'aller à la patinoire, il était un petit peu réticent mais je pense que justement dû à ses fractures il avait peur de tomber. Je pense que c'est ça qui a joué sur le fait qu'il soit tombé et... Enfin il est pas tombé lui-même en fait, c'est un garçon qui l'a poussé. Parce qu'il est tombé plusieurs fois de lui-même et il s'est pas fait mal, il a réussi à réceptionner ses chutes. Mais là je pense qu'il a pas pu. Et bref du coup je suis deg parce que ça s'est mal terminé. Alors j'ai vu sa maman, elle m'a dit que tout allait bien, on a eu des nouvelles, donc effectivement il y a bien une fracture. Ils sont restés longtemps aux urgences les pauvres. Et moi j'ai donné de la glace parce que j'avais que ça sous la main. Et j'ai vachement compati parce que je venais de me casser le coude quand même à plusieurs reprises. Donc quand il me disait ah j'ai mal, oui c'est pas mon fils mais je sais ce que ça représente quoi qu'une fracture. Donc voilà, et puis je sais que Nolan a eu la même fracture il y a peu de temps et je connais les réactions de Nolan quand il a ce genre de douleur. Je sais que quand il avait eu sa fracture déjà il était aussi palo de chez palo lui aussi. Donc là voilà, j'ai prévenu la maman dans la foulée quand je suis arrivée, quand j'ai fait demi-tour. Et voilà, je lui ai dit écoutez, s'il faut je vous l'amène directement aux urgences, on se rejoint aux urgences. Au final comme elle avait pas les papiers, elle avait pas sa voiture, enfin bref, c'est question d'organisation finalement. J'ai ramené son fils à la maison, mais le temps qu'on arrive à la maison en fait elle arrivait de son côté, donc voilà, ils sont partis aux urgences dans la foulée et voilà, on a eu des nouvelles et je vis dans un monde fracturé. J'ai des fractures de partout, c'est pas mon fils, c'est moi, enfin il y a toujours un truc avec les fractures, je crois que c'est ce qui va rythmer ma vie. Si je me fais pas si je meurs pas d'une fracture du col du fémur, moi, enfin si je meurs pas, enfin vous voyez quoi, vous avez compris. À un moment donné, j'ai comme l'impression que je connais mon destin. Bref, je me le souhaite pas bien sûr et je ne le souhaite à personne, mais c'est vrai que ça fait peur, ces fractures, ça fait peur. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Demain on enchaîne une semaine, magnifique ça, on enchaîne une nouvelle semaine et je pense que demain ça va être compliqué de filmer.
parce que j'aurai peut-être pas beaucoup de temps encore comme d'habitude. D'autant plus parce que ben il y a le monde agricole qui est secoué, enfin qui secoue un petit peu tout partout et qui agit beaucoup sur notre secteur. Pas forcément, enfin pas que sur notre secteur, mais en tout cas sur notre secteur ça va. Il prévoit des trucs bien costauds demain. Donc je sais même pas si je vais pouvoir, si je serai pas gênée pour aller au boulot. Je pense qu'il va falloir qu'on parte un peu plus tôt. Il va par contre falloir que je dépose Nolan au collège demain parce que a priori il y aura des perturbations de bus et on sera averti par SMS si toutefois il y a un bus ou pas. Clairement on va partir du principe qu'il n'y a pas de bus, comme ça au moins on va pas se presser. Après par contre ce que j'ai peur c'est que à son heure de sortie, c'est Nolan, c'est Chouchou qui appelle Nolan. Bref, j'espère qu'à son heure de sortie il y aura un bus surtout parce que sinon il faudra que je rentre à la maison, que j'aille le chercher, enfin il faudra que j'aille le chercher, que je rentre à la maison avec lui, que je mange en deux et que je reparte. Je pense que c'est clairement ce qui va se passer, donc c'est pour ça que je suppose que j'aurai vraiment pas le temps de filmer. De toute façon au pire des cas j'étais au boulot donc j'aurais pas filmé au boulot. Mais voilà, après le soir je crois que j'ai kiné demain soir. Ouais, c'est ça, j'ai kiné demain soir donc ça va être complexe. Je vais essayer, je garantis rien. Peut-être que je vous donnerai des infos sur les agriculteurs. Après, c'est pas forcément du direct puisque de toute façon je fais le montage après. Mais écoutez, on verra bien comment ça va se goupiller parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a des chances que ce soit sur du long terme, ces agriculteurs. Bref, chacun pense ce qu'il veut. On n'est pas là pour débattre, on est plus là pour passer du bon temps. Et voilà. C'est la fin de cette semaine, je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine si j'arrive à filmer.